Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis aujourd'hui accompagné de Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous expliquer pourquoi selon vous, Bitcoin est une opportunité pour préserver la planète plutôt qu'un problème, comme on l'entend assez souvent d'ailleurs de la part des écologistes. Oui Thomas, il semble que l'écologie dite politique se fonde sur des dogmes comme la décroissance ou des obsessions comme les éoliennes plutôt que sur la recherche de véritables solutions. Surtout, l'offre politique aujourd'hui nous propose de contraindre la population plutôt que l'inciter à des comportements bénéfiques pour l'avenir de la planète. Alors justement, comment peut-on inciter plutôt que de contraindre ? Il suffit de partir d'un constat simple. Les incitations aujourd'hui sont orientées vers la consommation et le court-termisme par un cercle vicieux. En effet, le système monétaire fiat permet de s'endetter quasiment sans limite pour consommer ou financer des projets immédiats. Cette création monétaire dilue la valeur des biens et services, entraînant à son tour une inflation systémique qui incite à s'endetter encore davantage. Alors du coup, on est d'accord pour dire que la dette et l'inflation forment un cercle malheureusement vicieux. Oui Thomas, parce que l'inflation grignote la valeur future du capital à rembourser. L'inflation incite donc à l'endettement. Oui. Et la création monétaire illimitée par la dette alimente l'inflation. Les banques centrales sont censées réduire la création monétaire en augmentant leur taux directeur. Mais la pression des politiques étatistes pour promettre toujours plus à leurs électeurs empêche tout contrôle réel sur la masse monétaire et sur la dette publique. Elles augmentent inexorablement année après année. Des crises internationales viennent périodiquement accélérer encore cette spirale par une création monétaire massive. Alors, il y a une question qui se pose naturellement après ce que vous venez de nous dire. Comment on peut éviter tout ça ? Dans le cadre monétaire actuel, celui du monopole de la monnaie dette confiée à une banque centrale, c'est impossible. Une banque centrale peut augmenter à volonté la masse monétaire afin de soutenir l'activité économique, financer les déficits, éviter les crises de liquidité ou stabiliser la croissance. Ce mécanisme, présenté comme une nécessité macroéconomique, provoque l'érosion du pouvoir d'achat. Car même lorsqu'elle demeure modérée, l'inflation annuelle a un impact cumulatif significatif. Sur une décennie, une inflation de 3% réduit la valeur de la monnaie de 26%. Ah oui. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut une alternative monétaire mondiale qui ne soit pas basée sur la dette. Et c'est là que la concurrence des monnaies rendue possible par Bitcoin entre en jeu. Alors justement, intéressons-nous au Bitcoin. Qu'est-ce qui change avec ce fameux Bitcoin du coup ? Bitcoin propose un système monétaire supranational qui redonne sa valeur au temps et change ce que les économistes autrichiens ont appelé la préférence temporelle. Alors expliquez-nous justement ce concept de préférence temporelle. Alors c'est un concept, Thomas, qui a été popularisé par l'économiste Ludwig von Mises. La préférence temporelle désigne la manière dont un individu valorise le présent par rapport au futur. Plus elle est élevée, plus il consomme immédiatement au détriment de l'investissement et de la planification. Plus elle est faible, plus il favorise la prudence, l'épargne et la stabilité. Alors du coup, quel rapport entre Bitcoin et préférence temporelle ? Alors Bitcoin, en tant que système monétaire, introduit une propriété révolutionnaire. Une offre strictement plafonnée à 21 millions d'unités. Aucun gouvernement, aucune banque centrale, aucune institution n'a le pouvoir de modifier cette limite. Dans un tel système, la monnaie s'apprécie au fil du temps, à mesure que son réseau se développe. Les acteurs économiques peuvent donc réduire leurs préférences temporelles, épargner davantage, planifier sur le long terme. C'est la première monnaie réellement alignée avec une vision économique durable et avec la finitude des ressources de la planète. Alors du coup, ce que vous venez de nous dire m'amène à me poser une question que je vais évidemment vous poser, mon cher Pierre. Bitcoin serait donc plus vertueux pour la planète que le système fiat que vous avez évoqué tout à l'heure, et selon vous ? Oui, l'opposition entre monnaie fiat et Bitcoin reflète deux visions différentes du temps. La politique monétaire fiat vise à maintenir la stabilité économique immédiate, relancer l'activité, éviter les crises, soutenir l'emploi. Mais elle entraîne une perte de valeur progressive qui incite à consommer aujourd'hui plutôt que demain. Le protocole Bitcoin ne vise pas une stabilité de prix à court terme. Sa volatilité est réelle. Mais son architecture défend la valeur à long terme. Pas d'émissions arbitraires, pas de dilution, pas de dépendance politique. Ce choix, stabilité de court terme ou stabilité de long terme, illustre parfaitement la question de la préférence temporelle. Bitcoin n'est pas conçu pour les consommateurs immédiats, mais pour les épargnants de longue durée.
Bitcoin pourrait ainsi fonder une politique de frugalité, préservant l'environnement par l'incitation plutôt que par la contrainte. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.